Ton cœur est gémissant du poids de la pédale. Il cogne et se débat, le voilà qui s'emballe. 160 au cardio. Là, il y a danger. C'est dans la zone à risque pour un cyclo âgé. Cela est juste et vrai. Dans certaines montées, j'ai la nette impression que je vais disjoncter. Le souffle se fait court, je suis tout haletant. Et pour reprendre haleine, comme il me faut du temps. Tout terrain me résiste, disparue la puissance, je ne peux plus tenir longtemps une cadence. Il est hors de question d'emmener du braquet, moins de 20 de moyenne, quand je suis au taquet. Lorsque je sors en groupe, le rythme est élevé, j'essaie de m'accrocher et je suis lessivé. Avec un vent contraire, j'avance à reculons. Un doux zéphyr de face me paraît aquilon. J'avoue que désormais, au cours de mes périples, dès que ça monte un peu, je passe sur le triple. Un petit 5%, un modeste radar, peut se transformer vite en un vrai cauchemar. Et au grand colombier, combien de fois grimpé? Au moment où la pente est la plus escarpée, j'ai mis le pied à terre, ô vieillesse ennemie, et poussé le vélo, une vraie infamie. Les sorties, désormais, se sont bien raccourcies. Je veux les allonger, je reviens tout oxy. Fini les hauts sommets, les belles chevauchées. Ah, je crois, mes enfants, que je vais raccrocher. Voyons, papy, du calme, et sois plus raisonnable. Le déclin est normal, il est inéluctable. Tu es un bon sportif, mais les nombreux exploits de ta longue carrière sont loin derrière toi. Nul ne peut, tu le sais, être et avoir été. Cela dit, pourquoi diantre voudrais-tu arrêter? Le vélo est utile au bon vieillissement. Encore te faut-il rouler différemment. On ne veut plus te voir, après une sortie, revenir titubant, livide, anéanti, et balbutiant que tu en as vraiment bavé. Un accident, tu sais, est très vite arrivé. En fonction de ton âge, il te faut moduler les types de parcours, la façon de rouler. Ménager sa carcasse est hyper important. Adapter ses pratiques et vivre avec son temps. Faut-il donc abdiquer et déposer les armes? Pédaler sans se battre ne présente aucun charme. Si je vous comprends bien, je dois me limiter, m'abaisser à tomber dans la facilité, me cantonner au plat, jamais sur les hauteurs, pratiquer le vélo dans le style du facteur. Mais non, tu continues à faire des efforts, à maintenir le rythme et même à rouler fort. Ralentir, renoncer, il n'en est pas question. Surtout, ne pas donner dans la résignation. Il s'agit simplement de régler le dosage entre le potentiel disponible à ton âge et la nécessité de dépenses physiques que le vélo requiert pour une vraie pratique. Pour traiter ce problème, que connaît tout cycliste qui sent diminuer ses forces, il existe un remède miracle, vu les progrès techniques.
le fameux vélo à assistance électrique. Pour tous les vieux cyclos et les plus radicaux, quand le temps est venu de faire le grand saut, au moment du passage au VA électrique, le problème est surtout d'ordre psychologique. Cachez-moi cet engin que je ne saurais voir. Je préfère arrêter plutôt que de devoir enfourcher un vélo sans avoir à forcer, vu que c'est un moteur qui le fait avancer. Ôtez ça de ma vue, une question d'honneur. Pédaler assisté, cela me fait horreur. Que diront les amis? On va ironiser. Les remarques acerbes de partout vont fuser. Quand tu peux appuyer à fond sur les pédales, ça avance, ça y emmène, et là tu te régales. Mais s'il suffit pour ça de presser un bouton, je vous demande un peu, quel plaisir aura-t-on? Ça n'a plus rien à voir avec notre doctrine. Un vélo à moteur, ah, cela me chagrine. Où sont donc les valeurs morales et physiques qui entourent l'effort et la dure pratique? Quel manque de courage, quel manque de fierté, une atteinte au mérite et à la dignité. Honte aux poltrons qui veulent devenir adhérents et prendre une licence au club des fainéants. Rien que des préjugés, des idées préconçues, s'accrocher au passé, une voie sans issue. Aux sceptiques je dis, avant de décrier le VA électrique, l'avez-vous essayé? L'expérience vécue, voilà la référence qui puisse vous donner une vraie connaissance. Ne vous enfermez pas, sachez évoluer. Vous serez très surpris et même éberlué. On vous prête un vélo, vous allez le tester. À tous les coups, c'est sûr, vous allez l'adopter. Aux sectaires, je dis, apprenez, apprenez la valeur d'un vélo qu'à tort vous condamnez. C'est un petit moteur pour un gros coup de pouce. Le VA électrique est accessible à tous. Avec lui, le cyclisme est à portée de main de tous ceux qui le veulent et sur tous les terrains. Aux citadins, il rend la vie bien plus facile. Pour traverser la ville, pas d'efforts inutiles. Tu n'as aucun souci pour le stationnement. Tu te gares où tu veux et très facilement. Les courses, au magasin, au marché le plus proche. Le portage, un panier et 2 grandes sacoches. Dans le centre engorgé, une excellente option pour mater les nuisances, le bruit, la pollution. Autrefois, le bouchon pour aller au boulot. Aujourd'hui, le plaisir d'y aller en vélo. Économie, transport, écologie, santé. Le VAE en ville n'a que des qualités. Dans le sentier trop raide, il est exténué. Le vététiste doit à pied continuer. Pousser ce lourd vélo est hyper éreintant, et il ne tiendra pas le coup vraiment longtemps. Aucun problème,
pour le VTTAéiste. Sur le point de rupture, là, le moteur l'assiste. Fini l'obligation de mettre pied à terre, de pousser cet engin pesant et réfractaire. Au moment délicat, tu as toujours des forces. Pas de meilleur moyen pour raboter les bosses. Le moteur est très bas, plus de stabilité. La descente se fait avec sécurité. Grâce à lui, le cyclo, rattrapé par son âge, se prémunit contre un possible décrochage. Il sort plus volontiers et sans hésitation quand il serait, c'est sûr, resté à la maison. Il peut sortir en club. N'étant pas fatigué, il sait que plus jamais il ne sera largué. Le plaisir d'être en groupe en est consolidé. Il n'y a plus la crainte de le retarder. Quoi de plus rassurant que d'avoir sous la main une aide garantie tout au long du chemin? La force qu'avec l'âge tu ne peux plus produire, la batterie en watts viendra te la fournir. Il convient simplement de gérer l'assistance pour conserver au mieux le rapport de puissance. Sur le plat, sans moteur, tu avances sans mal, comme si tu roulais sur un vélo normal. Sur un faux plat montant, un léger vallonné, tu changes de vitesse, pas besoin d'être aidé. Tu te mets en danseuse dans un moment critique, comme tu le ferais sur un vélo classique. Tu presses le bouton pour avoir l'assistance dans les longues montées de plus grande importance. Disons, sur des portions de route dépassant sur plusieurs kilomètres les 3-4%. Lorsque c'est plus pentu, que ça devient sérieux, tu presses le bouton et passes au niveau 2. Là, tu peux naviguer sans prendre un coup de sang sur des pentes allant de 10 à 15%. Plus que ça, c'est très rare, mais tu peux, s'il le faut, escalader un mur grâce au 3e niveau. Et pourquoi pas refaire un grand col légendaire, aujourd'hui impossible avec un musculaire. Alpe d'Huez, Ventoux, une montée mythique. En VAE, tu peux te l'offrir, c'est magique. On a tous un radar qui, pendant des années, nous voyant en baver, paraissait ricaner. Grosse satisfaction de pouvoir se venger, avaler ce radar en semblant voltiger. Tu es loin, désormais, de par la sénescence, du monde des défis et de la performance. Tu te prends à rouler sans être obnubilé par le temps, la distance et le dénivelé. En VAE, tu passes tous les cols en souplesse, comme tu le faisais du temps de ta jeunesse. Tu grimpes sans tracas, libéré et joyeux, rien que pour le bien-être et le plaisir des yeux. Ah, j'allais oublier un seul petit souci, avoir l'œil sur la charge de votre batterie. Aux cyclos qui redoutent le sourire malicieux qu'adressent les copains en scrutant les moyeux,
n'ayez aucune crainte concernant l'apparence. VAE ou classique, très peu de différence. De nos jours, les moteurs sont à peine visibles, et de surcroît, ils sont quasiment inaudibles. La batterie au cadre est très bien intégrée. Impossible à l'œil nu d'aller la repérer. Tout est dissimulé, c'est vraiment du grand art. Au final, il ressemble à un vélo standard. Le VA électrique est la substitution qui vient pallier du temps les détériorations. Un bon moyen pour que le pédalage dure, en limitant des ans l'irréparable usure. Sur un vélo classique, tu montes en grimaçant. Avec un VAE, tu grimpes en souriant. Tu n'exploseras pas, c'est le nec plus ultra. En plaine ou en montagne, de partout, c'est extra. De plus de 20 années, tu pourras prolonger la pratique d'un sport-loisir sans t'affliger. Parmi ses qualités, la dominante est celle qu'il réussit à mettre tout le monde en selle. Avec un VAE, tu contrôles l'effort. Avec un VAE, tu pédales en confort. Avec un VAE, tu roules sans souffrir. Avec un VAE, ce n'est que du plaisir. Avec un VAE, tout est tellement mieux. Avec un VAE, tu ne te sens pas vieux. Avec un VAE, rien n'est vraiment pénible. Avec un VAE, tout est encore possible. Everybody's wondering what they're gonna do. Everything's a mess and folks are feeling blue. If your troubles got you down so much you can't abide, get on that bicycle and ride. Yeah, get on that bicycle and ride 'neath the sunny skies or along the ocean side. Just ride, 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 ride. It's good for your heart and it's good for your brain. When those fluorescent lights are driving you insane, your toes will tingle in your shoes when to the pedal they're applied. Just get on that bicycle and ride. Yeah, get on that bicycle and ride 'neath the sunny skies or along the ocean side. Just ride, 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 ride.